sommes ici sur une plateforme variétale colza de la coopérative Sanaterra. Nous reconduisons ce type d'essai tous les ans, plus exactement dans le secteur de Canda, à côté de Bernaville. Parce que le colza est une plante qui est prépondérante dans les rotations des agriculteurs. Nous testons au total une trentaine de variétés. Et l'objectif, c'est que l'agriculteur doit s'y retrouver aussi dans ses choix, notamment des choix agronomiques. Aujourd'hui, on a des gros soucis au niveau des insectes en colza. Ici, dans la plateforme, par exemple, on teste des variétés en mélange avec des variétés qui sont attractives pour les insectes et qui vont réduire le risque ravageur sur la variété qui est là pour faire du rendement. Ensuite, on a des variétés où ce qu'on cherche, c'est sa performance au niveau économique, donc qui est capable de faire du rendement dans n'importe quel contexte pédoclimatique. C'est des variétés qui ont des précocités plus ou moins fortes et qui vont passer outre les problèmes climatiques, notamment du gel, de la neige. On a eu de la neige dans l'essai, qui ont pu faire verser des variétés qui sont sensibles à l'élongation, par exemple. Mais aussi des variétés qui vont résister aussi aux coups de sec par leurs composantes de rendement, notamment le nombre de grains au mètre carré qu'on peut retrouver grâce au nombre de siliques et la grandeur des siliques. Donc là, on a une silique bosselée et dedans, on va retrouver toutes les graines qui vont commencer à se remplir, donc à grossir. Et c'est ce qu'on appelle le PMG. Donc chaque graine pèse un certain poids et on appelle ça le PMG. Et c'est ça aussi qui fait la composante de rendement à la fin. Donc là, vous voyez, on voit des graines dans la silique. Et là, la dernière composante dans laquelle on assiste, après la floraison, donc le nombre de siliques et le nombre de grains, c'est le PMG et ça dépend énormément des conditions météo qu'on aura. Je suis aujourd'hui dans une parcelle d'essai colza de Sanaterra pour vous présenter la nouveauté, le BRV 703. Hybride qui a été développé depuis 2 ans dans les essais de Sanaterra, qui vous donnera toute satisfaction sur son comportement variétal automnal, avec une très bonne vigueur de départ, un bon volume de biomasse et puis un arrêt végétatif avec une très bonne tolérance au froid. La particularité de cet hybride est un hybride tolérant au sclérotinia. Donc de là, vous allez pouvoir piloter votre fongicide afin de réduire ou de diminuer la quantité de produits phytosanitaires. Nous souhaitons chez Lidea lancer la nouvelle variété Lead Ultimo. Donc cette nouvelle variété aura comme principaux points forts le fait d'être très peu sensible à l'élongation, très peu sensible au FOMA, très peu sensible à l'égrenage et d'avoir un potentiel de rendement notamment très satisfaisant sur la région nord-ouest de la France. RGT Ozone, c'est une nouveauté proposée cette année qui a été inscrite en 2021 à une cotation finale de plus de 107%. Une variété qui a un cycle demi-tardif, aussi bien en reprise, en floraison et qu'en maturité. C'est une variété qui a une très bonne implantation locale, on le voit au niveau de son gabarit, sa biomasse, quelque chose de très intéressant sur cet essai-là, avec un nombre de siliques très important et une variété qui va faire son rendement aussi grâce à un très bon PMG. Je viens présenter ma variété phare, Feliciano KWS, variété commercialisée depuis 4 ans. Variété cycle 360 degrés, dynamique automnale, avec une particularité à l'automne, c'est qu'on a une très faible pression altisse sur la variété. On a un très bon comportement de la variété vis-à-vis de l'altise, avec une biomasse très importante en entrée hiver, une reprise de végétation avec une floraison arrivée derrière, floraison groupée qui est très importante.